Salut à toi, cher enfant d'ici ou d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Jésus qui va au ciel et de la venue du Saint-Esprit. Après sa mort et sa résurrection, Jésus se montra à ses disciples en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Jésus leur dit encore, vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins pour parler de moi à Jérusalem, dans toute la région de la Judée et de la Samarie, et jusqu'aux endroits les plus éloignés de la terre. Après avoir dit ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant qu'il le regardait. Un nuage le cacha à leurs yeux. Deux hommes habillés en blanc se retrouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem, et ils montèrent à la chambre où ils se tenaient d'habitude. Tous ensemble se réunissaient régulièrement pour prier. Le jour de Pentecôte arriva. Des Juifs venus de tous les pays du monde étaient là. Les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, bruit semblable à celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison. Quand ce bruit se fit entendre, les Juifs venus de tous les pays du monde s'assemblèrent. Dans la maison, les croyants virent alors apparaître des langues qui ressemblaient à des flammes de feu. Elles se séparèrent, elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur faisait exprimer. Les Juifs étaient remplis d'étonnement et d'admiration. Ils disaient « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment donc se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Tous, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. » Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres. Il se mit à parler d'une voix forte et dit à la foule « Dieu a ramené Jésus à la vie et nous en sommes les témoins. Changez de vie et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. » Aujourd'hui, la Pentecôte continue. Car, dit Pierre, la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. C'est ainsi que l'histoire prend fin. Je te dis à demain.